Bien aimé, ce matin, on va parler de quelqu'un de très important. C'est vrai que Jésus est important, c'est lui qui nous a réunis là ce matin. Mais c'est lui que j'appelle quelqu'un d'important, quelqu'un qui a animé aussi la parole de Dieu. On va parler de Moïse. Alléluia. Amen. On va parler de Moïse. Moïse qui a eu deux phases. Et après, on va donner aussi un autre témoignage sur Abraham qui était le père de la foi. Et sa femme Sarah. Amen. Amen. Vous le savez très bien que, en parlant de Moïse, on parle des enfants d'Israël. C'est pour ça que je voulais aussi vous dire que le thème de ma prédication, attendre le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Attendre le temps de Dieu. Parce que souvent, notre temps n'est pas celui de Dieu. Nous avons notre temps à nous. Nous précipitons les choses. Mais Dieu, dans son amour, a son temps. Amen. Amen. Donc nous qui croyons en Dieu, nous devons attendre le temps de Dieu. Quand on a le temps de Dieu, tout va bien. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, tout ce que Dieu fait ne se fait sur d'aucun chagrin. Amen. 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 Et quand c'est Dieu qui est à la base, on a la victoire. Amen. On va parler de Moïse, qui était un grand homme de Dieu. Tous ceux qui sont chrétiens connaissent quand même l'histoire de Moïse. Comment Moïse est né, comment il a été apporté dans le royaume de Pharaon. Amen. Moïse avait la grâce de Dieu sur lui, parce que c'est lui qui devait sauver les enfants d'Israël. Mais je pense qu'en tant qu'humain comme nous, il a un peu plus le devant, avant que Dieu le place là où il devait être. La chair l'a apporté sur lui. Alléluia. Amen. Moïse voyait comment quelqu'un qui était maltraité a intervenu humainement pour tuer. Mais cela lui a permis d'être jeté dehors du royaume de Pharaon. Et notre frère Moïse, il est parti faire un stage de 40 ans. Alléluia. C'est là où Dieu lui a appris beaucoup de choses. Parce que s'il restait là où il était, je ne pensais pas tellement qu'il devait quand même sortir de là pour faire quoi que ce soit. Bien aimé, Dieu a le plan de chacun d'entre nous. Et sur le plan de Dieu, pour Moïse, qui devait sauver Israël, il fallait qu'il sorte de là. Comme ça, on doit attendre le temps de Dieu. Mais au moment où on attend le temps de Dieu, on doit toujours persévérer dans la prière. On ne doit pas baisser les bras. Alléluia. Amen. Moïse a été sorti du royaume. D'abord, il l'a mis à la prison. De là, on lui a donné un bâton. Le bâton que vous connaissez très bien. Il peut servir de beaucoup de choses. Bien aimé, Dieu t'a placé dans un endroit bien sûr. Mais souvent, on oublie que Dieu, c'est Dieu qui est Dieu et qui a le dernier mot. Et on prend souvent le devant des choses nous-mêmes. On peut aider des fois Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Dieu est Dieu et il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Pour mieux expliquer quand même et pour avancer, on va lire dans le livre d'Exode. Exode chapitre 2, du verset 11 à 20. Tu peux m'aider, mon frère? Pas toi, tu as au moins les beaux yeux, parce que comme la lecture est peu longue. En ce temps-là, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Il regarda de côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous?
penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les eaux pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles furent de retour auprès de Reuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je bénis ton nom pour ta bonne parole. Toi qui connais toutes choses, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, c'est vrai que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, tout est possible. Seigneur, si tu m'as placé là pour m'exprimer devant ton peuple, c'est parce que tu veux mettre quelque chose dans ma bouche qui permettra à chacun de recevoir quelque chose pour sa vie. Je bénis ton nom parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu resteras Dieu et tu resteras toujours dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, en tant qu'un grand homme de Dieu, qui était appelé à sauver les enfants d'Israël, a pris le devant, a tué quelqu'un. Bien aimé, cela a permis à Moïse d'être enlevé dans le royaume pour se mettre dans le désert pendant 40 ans. Son sage l'a permis à faire beaucoup de choses, a appris beaucoup de choses. Parce qu'au moment où il était dans le royaume, il était même promis même d'être le prince héritier. En tant qu'Israélite, Dieu avait le plan de Moïse, comment il est venu là, dans ce royaume. Mais l'importance de ce matin, bien aimés, vous et moi, prendre l'exemple de Moïse sur nous-mêmes, par exemple. Parce que des fois, on a beaucoup de choses à faire dans la vie. Mais ce Dieu qui nous a appelés, et ce Dieu qui veut nous bénir sur tous les plans. Parce qu'il est dit, tu seras béni à tous égards. Dans ton foyer, dans ta vie de tous les jours, tu seras béni. Mais bien aimé, ce n'est pas ce qu'on fait des fois. Des fois, on veut aider Dieu pour notre bénédiction à nous. On sort des fois là où Dieu nous a placés pour aller de l'avant, on sort. Et dans la parole de Dieu, souvent, surtout au niveau du mariage, au niveau de nos affaires personnelles, on veut choisir nous-mêmes. Donc, on n'attend pas souvent le temps de Dieu. Moïse, quand il a fait ces choses, la souffrance qu'il a subie, vous et moi, nous le savons. Il a passé beaucoup de temps dans le désert avant que Dieu ne se révèle à lui. Bien aimé, il nous arrive souvent, nous-mêmes, on passe des moments difficiles. Parce qu'on a désobéi la parole de Dieu. Quelqu'un qui est chrétien, par exemple, qui veut par exemple demander à Dieu pour se marier, alors que Dieu nous a promis qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, par exemple. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Donc, deux personnes doivent quitter ses parents pour se marier. Mais comme on n'attend pas souvent le temps de Dieu, on a peut-être vu une jeune fille de quelque part, tout de suite on dit c'est la volonté de Dieu, alors qu'on n'a pas consulté Dieu. Et on s'engage, et on sait ce que ça donne. Moi je donne mon exemple personnel, au niveau de la parole de Dieu. J'avais demandé la main à une fille, par exemple, pour se marier. Et ça, c'était à Côte d'Ivoire. J'étais persuadé que c'était la volonté de Dieu. Pourtant, Dieu ne m'a pas convaincu, parce que le Dieu que nous prions bien aimé, Dieu parle toujours. Quel que soit tout ce qu'on peut passer comme preuve, Dieu parle. C'est à nous de lui demander, mais Dieu parle toujours. Dieu n'a jamais délaissé à son enfant. Parce qu'il nous a aimés. Avoir la fondation du monde a dit la parole. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas de ta vie, que tu demandes à Dieu, Dieu va te parler. Si tu as l'écoute, Dieu te parle.
Mais souvent, on n'est pas à l'écoute de Dieu. Ça a été mon cas. J'ai pris la fille parce que nous, on voulait avoir des femmes un peu Coca-Cola qui est bien taillée et tout. Il arrivait que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais si vous avez vu la petite bouteille à Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle Coca-Cola. C'est pas façon c'est taillé, c'est comme ça. Alléluia. Et donc, au lieu d'attendre le temps de Dieu, moi j'ai choisi moi-même pour faire ma volonté à moi. Mais je sais ce que j'ai subi là-dedans, bien aimé. Et vers la fin, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, bon Seigneur, c'est que vraiment les femmes ne sont pas pour moi. Et j'ai demandé le don de célibat à Dieu. J'ai dit, je ne voulais plus me marier à une femme. Je préfère rester comme ça. Ça, c'est la chair humaine qui parle, bien aimé. Mais le jour où j'ai compris, Dieu m'a parlé que non. Ce que j'ai fait pour moi-même. Mais il va me donner une femme. Aujourd'hui, ça fait bientôt 36 ans que je suis marié. Amen. Je suis dans la joie. Amen. Alléluia. Dieu m'a donné selon sa volonté. Mais on n'attend pas souvent le temps de Dieu. Et on souffre. Un jour, le pasteur nous a traité quelque part là-bas qu'il y a une sœur qui l'avait appelée, qui a pris peut-être une personne chez elle, a loué la chambre et vivait avec le monsieur. De la chambre, ils sont partis au mariage. Mais comment ça s'est passé, bien aimé? Déjà, une femme toute seule, en tant qu'une chrétienne, tu ne peux pas faire venir un homme chez toi à la maison, dire qu'il va louer une chambre. Le diable, il n'attend que ça. Bien aimé. C'est des occasions qu'il attend. Et ça, tu prépares ta suite à toi-même. De la chambre, ils se sont mariés. Maintenant, elle demande des conseils. Bien aimé. Quand on dit de se marier à l'église, c'est pas parce que, même d'abord, les enfants de Dieu, que ce soit les hommes ou les femmes, c'est pas peut-être le visage qu'on regarde, mais c'est le cœur que Dieu nous donne. Alléluia. C'est là où on peut mieux vivre. Dieu sait ce que tu veux et Dieu sait ce qu'il te faut pour mieux vivre. La sœur s'est retrouvée dans des trucs difficiles où elle ne peut plus s'en sortir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu as loué une chambre, ne veut pas dire que tu vas au mariage après la chambre. Amen. Amen. On doit éviter d'autres choses quand on est au Seigneur. Moïse, il avait la grâce de Dieu, mais du fait qu'il est parti tuer lui-même déjà, parce qu'il a vu qu'il est parti défendre son frère. Il a tué, il a caché tout. Tu sais, personne ne pouvait voir. Mais Dieu qui nous a aimés voit toutes choses. Tout ce qu'on peut faire dans le noir, Dieu le sait. Mais comme Dieu voulait le mettre sur la route, il ne pouvait pas laisser ça impuni, rester comme ça. Et tout est sorti au dehors. Et si où s'est retrouvé? Dans le désert. Pendant 40 ans. Alléluia. Moïse a fui, il avait peur. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, vous et moi, vous savez combien de fois Moïse a fait beaucoup de choses, des grandes choses même pour les enfants de Dieu. Alléluia. Le bâton qu'on lui a donné, qui a mis la mer en deux parties pour que les enfants d'Israël passent, c'est le même Moïse qui avait fui quand il a tué tout seul. Là, Dieu n'était pas là. Alléluia. Quand Moïse a raconté Dieu face à face, Moïse n'était plus la même personne, bien aimé. Et je préfère pour toi que tu ne sois pas la même personne. Alléluia. À partir de maintenant, tu dois te mettre à genoux, chercher la face de Dieu. Dieu nous a mis quelqu'un devant nous qui nous entretient bien et qui nous dit beaucoup de choses. Mais si on essaie de pratiquer ce que la Bible nous dit, on peut y arriver. Alléluia. Il n'y a pas d'autre chose que la parole de Dieu qui peut nous aider à arriver. Et Dieu met un serviteur devant nous partout où on passe. C'est la même parole de Dieu qui est prêchée. Mais nous-mêmes, est-ce qu'on écoute la parole de Dieu? Est-ce qu'on la met à pratique? Alléluia. On a beaucoup d'épreuves. Nos épreuves ne sont pas des monuments, bien aimés. Dieu peut permettre des épreuves dans la vie d'un homme. Mais cela ne peut pas rester éternellement. Ça nous dévoile des moments intimes avec notre Dieu. Dieu a mis quelqu'un devant nous. C'est bien. Mais quand on finit ici, chacun rentre chez lui. Lui, c'est pas ce que nous on fait. Pourquoi on arrive?
il faudrait que ce soit nous-mêmes qui arrivons à prendre le dessus, à avoir des moments intimes avec notre Dieu. Si on n'a pas ce moment, que ce soit les anciens, les pasteurs, tous ceux qui sont avec vous, peuvent vous donner des conseils, prier pour vous. Mais tant que vous-même, vous ne prenez pas le dessus, ça sera toujours pareil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Répondez-moi parce qu'on est ensemble. C'est à cela qu'on peut arriver à quelque chose. Moïse, le jour où il a rencontré Dieu, il n'était plus la même personne. Le bâton qu'on lui a donné pour mourir dans le désert, ce bâton est devenu méchant pour ses adversaires. Bien-aimé, Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu n'es pas n'importe qui. On ne peut pas tous trembler devant les obstacles, bien-aimé. Dieu t'a donné, de la même manière, on a donné le bâton à Moïse, Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en toi. Il n'y a rien qui peut te dominer, bien-aimé. Amen. Alléluia. Que ce soit tes adversaires. Dieu même peut utiliser tes adversaires, bien-aimés, pour t'élever. Pour vous dire, alléluia. C'est pour ça qu'il est Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimés, on est ensemble. Mais c'est par la foi qu'on arrive à faire des choses. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et il n'a pas changé. Et quand on voit ses serviteurs parler de lui, ça te ranime, mais tu te dis, mais attends, mais c'est... Bien-aimé, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que chacun voit à sa façon. Mais de la manière moi je vois la parole de Dieu, je suis vraiment content quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Dieu est Dieu et il est bon, bien-aimé. Nos ennemis sont écrasés. Tu n'es pas n'importe qui. Moïse avait un bâton. Eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Toi, Dieu t'a donné le Saint-Esprit qui est en toi et qui te permet de dominer. Pas être orgueilleux, mais dominer les mauvais esprits. Bien-aimé. Un enfant de Dieu n'est pas possédé. La Bible dit que celui qui a rencontré Jésus ne prend pas le même chemin. Il est libre, comme un poisson dans l'eau, comme on le dit chez nous à Côte d'Ivoire. Tu es libre en toi, parce que tu as le Saint-Esprit. Mais souvent, on veut dévancer Dieu et on n'arrive pas à avancer. Les choses qui sont plus simples, on les complique nous-mêmes. Et plus souvent, on accuse même souvent ceux qui sont devant nous. Par exemple, le pasteur a prêché hier une parole. Peut-être moi j'ai fait des choses au dehors que quelqu'un d'autre sait. Peut-être, dès que j'entends ces mots, je dis, ah mais là, de toute façon, là on parle de moi. Mais bien aimé, si même on parle de toi, c'est une grâce. C'est parce que Dieu a mis des choses pour que tu changes ta vie. Donc si la parole de Dieu te parle, mets-toi à genoux que de te révolter pour rien. Ça ne sert à rien. Dieu restera Dieu même si tu n'es pas là. Alléluia. Dieu restera toujours Dieu si tu n'es pas là. On peut être ensemble. Comme je le dis souvent parce que nous on a tellement de proverbes chez nous. On dit les moutons se promènent ensemble mais ils n'ont pas la même valeur. Bien aimé. Dans ta famille, tu peux avoir des frères et sœurs, mais tu n'as pas la même valeur que eux. Dieu t'a fait grâce, t'a choisi. Tu es celui qui est élevé dans la famille. Ne baissons pas les bras, bien-aimés. Nous devons être les plus heureux même encore. Souvent, j'aime bien chanter à ma façon, mais quand je me promets, je chante. Là où je vais faire la livraison, souvent, je chante. Et une dame me voit et dit, mais toi aussi, souvent quand tu viens, tu souris, mais qu'est-ce que tu as gagné? Je dis non. Le plus beau nom du monde, celui qui est le plus beau, il est mort à cause de moi. Tu me vois comme ça, mais j'ai de la valeur. Et c'est comme ça que j'annonce l'évangile, bien aimé. Un chrétien ne peut pas être triste comme ça, comme s'il était mort. Non, même à la mort, les gens pleurent, donc on voit au moins les dents. Mais on veut être à l'église, le visage est fermé parce que tu as des problèmes. Non. Bien aimé, on n'est pas appelé à cela. On est obligé de se mettre à genoux, oublier nos problèmes. Parce que Dieu est Dieu. Celui qui est au dehors, c'est qui là? Nous, on a le plus grand avec nous. Alléluia. Qui est Jésus de Nazareth. On n'a pas le droit d'être abattu parce que tu as des problèmes. Non. Bien aimé. Il a dit, je t'ai célèbre. Si le malheureux crie, l'Éternel entend. Et toi, tu as la Bible dans ta main. Tu dois te sentir le plus heureux du monde. Peut-être que tu as demandé quelque chose à Dieu qui retarde. Ce n'est pas pour autant que Dieu ne t'aime pas, bien-aimé. Comme le disait tout à l'heure le pasteur.
Apôtre Paul, c'est des épîtres qu'on lit souvent. Mais cet homme, Dieu ne veut pas le guérir. Pourquoi? Il veut qu'il reste là où il est pour le glorifier dans sa faiblesse. Ça peut être ton cas, ça peut être mon cas, ça peut être le cas de quelqu'un d'autre. Alléluia. Peut-être que tu veux changer du boulot, tu n'as pas bien payé, pourtant tu es intellectuel, tu as beaucoup de diplômes, mais tu gagnes moins. Mais si Dieu t'a laissé là, il sait pourquoi. Alléluia. La promotion appartient à Dieu, bien-aimé. Le mariage appartient à Dieu. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne peut pas sortir à l'église, aller prendre n'importe qui au dehors. Mais après, tu ne vas plus venir à l'église parce que c'est lui qui va te convertir. T'amener dans les boîtes de nuit, un peu partout, et tu n'as plus le temps de revenir à l'Éternel. C'est pour ça qu'on donne des conseils aux chrétiens de rester là où il est né. On a des belles femmes à l'église, on a des jolis garçons. On n'a pas besoin d'aller chercher dehors, bien aimé. Dieu nous a tout donné. Alléluia. Dieu nous a tout donné, bien aimé. Tu as des problèmes, tes problèmes ne sont pas des monuments. Des épreuves que tu as ne sont pas des monuments. Mets-toi à genoux, prends des jours de gêne pour que tu avances dans la parole de Dieu. Parce que la Bible a dit que nous sommes appelés à servir, nous tous. Et tant qu'on est angoissé, qu'on est courbé comme ça, tu vas dire quoi à qui? Oui, parce que tu vas dire que Dieu t'a sauvé, mais quand il voit ton visage, ça ne sent pas. Alléluia. C'est ça. Tu dis que tu es sauvé, mais je te vois, tu es triste, tu es en train de pleurer plus que moi. Je ne vais pas te demander quelque chose. Voilà, tu vas me dire, mais ouais, c'est comme ça. Si il y a un frère qui disait que chez nous en Afrique, par exemple, quand on va évangéliser, il faut qu'on soit propre. Il faut être bien habillé. Oui. Parce que quand tu vas arriver devant quelqu'un, tu vas dire, Dieu t'a sauvé, tu es un fils du roi des rois, il te regarde comme ça, des pieds. C'est pour ça, souvent, on se met à costume, on se met propre. Bien aimé. Oui. Tu dis que tu es sauvé, tu es un enfant du roi des rois. Mais tu ne ressembles à rien, tu ne ressembles à personne. Et comment on peut t'écouter? Alléluia. C'est la réalité, bien aimé. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. La grâce que vous avez sur vous, notre adversaire sait qui vous êtes. Celui qui a raconté Jésus n'est plus la même personne. Amen. Demandez aux rois mages, ils ont pris d'autres chemins. Quand ils sont venus voir Jésus, bien aimé. On n'est pas appelé à couper là. Non, bien aimé, non. La parole de Dieu n'a pas besoin de ça. On est les plus heureux, quelle que soit même ta pauvreté, Dieu peut susciter quelqu'un pour au moins avoir quelque chose. Alléluia. Quelles que soient les conditions. Mon épouse et moi, on a vécu pendant 7 ans. 7 ans dans la galère, vraiment, quand je dis galère, c'est vraiment galère, parce que moi j'ai fait au moins 2-3 ans à l'hôpital. Quand je suis sorti, il y a des frères qui viennent dire des choses à mon épouse et à moi-même, déjà, bon, ils parlent au dehors. Mais oui, bon, il est chrétien, mais il y a souvent des choses graves qui arrivent dans sa vie et tout. Mais bien aimé, le Seigneur a dit, chacun de nous doit porter sa croix dessus. Alléluia. Quelle que soit la vie que tu mènes, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta pauvreté, quel que soit ce que tu es, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est peut-être la croix que tu portes aujourd'hui, mais tu vas arriver à ta sortie. Tu ne resteras pas comme ça. Parce qu'il a le dernier mot, notre Dieu. Amen. Alléluia. Dieu a le dernier mot. Amen. Donc les gens peuvent t'insulter, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, te critiquer. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Celui qui t'a sauvé a le dernier mot. Alléluia. Celui qui t'a sauvé a le dernier mot. Bien aimé, c'est très important. On ne doit pas se sous-estimer parce qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui ont peur et honte de parler de Jésus devant les gens. Tu dis à quelqu'un, il est chrétien, mais il va... J'aime bien la sœur, mais je dois toujours parler d'elle parce que un jour, je l'ai trouvée dans son travail et j'étais content de voir ma sœur. Je suis parti livrer un colis pour elle dans son bureau. J'ai dit, ma sœur, bonjour, ah, mais tu travailles ici? Ah non, moi, je n'ai pas besoin de frères ici, je n'ai pas besoin de sœurs. Parce que là, dans mon travail, je n'ai pas besoin qu'on me parle de Dieu. D'accord, écoute, je n'ai pas le choix, je me suis dit, je dis, ah ouais, excusez-moi, dis-moi ton prénom alors. Moi, je l'appelle ma
pasteur, parce qu'on est dans le Seigneur. Et maintenant que tu ne veux pas que ça fasse dis-moi au moins, c'est comment je peux t'appeler. Voilà. Et souvent, c'est une erreur pour nous, les Africains, parce que quand on est à l'église, on ne cherche même pas le nom des gens. On dit frère ou sœur, bien-aimé. C'est comme ça, on se dit souvent. Donc, j'ai dit, mais d'accord, écoute, dis-moi ton nom. Bon, elle a écrit le nom sur le papier et puis elle a signé. Bon, après, au moment où je sortais, j'ai dit son nom et puis je suis sorti. Mais là, quand elle me voit, tu vois, elle était sur Avenue Parmentier, dans le 11e, quand elle me voit, si je suis arrêté là, elle est obligée soit de rentrer dans un magasin ou quelque part. Ouais. Et la sœur, elle a quitté l'église. Mais c'est pour vous dire, bien aimé, ne cherchons pas ailleurs. On a déjà tout. Bon, sauf peut-être moi qui n'ai pas de diplôme ici, mais vous avez tous des diplômes. Et vous avez la Bible. Tout est écrit dedans, bien aimé. Tout est écrit dedans. Pour vous servir, tout est écrit dedans. Et Dieu nous a mis quelqu'un devant nous qui ne nous cache rien, qui nous dit au moins certaines choses, certaines vérités. À l'église, si tu viens, qu'on te dit la vérité, si tu es dans une position qui n'est pas bien, que le pasteur te reproche, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour ta vie à toi-même, pour que tu aies le bonheur devant toi. Alléluia. Parce que quand tu vis dans le péché, il n'y a rien qui va. Parce que tu n'es plus au dehors, tu n'es pas dedans, mais tu es au milieu. Mais là, tu es exposé. Tu es exposé. Soit tu es dedans ou tu es au dehors. Tu choisis. Bien aimé, on peut avancer l'église ensemble. Mais il ne faut pas qu'on soit timide et qu'on tremble devant des problèmes. Tes problèmes ne sont pas des monuments. C'est des épreuves que tu as peut-être aujourd'hui. Mais Dieu a la solution. Celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme. L'homme peut te faire peur, il peut te promettre des choses, mais il ne le fera pas. Mais la Bible est pleine de promesses. Tu cherches un mari, tu peux le trouver dans le Seigneur. Tu cherches du travail, tu peux trouver tout du travail, mets-toi à genoux. Il y a une soeur, tous les soirs pratiquement, quand on se retrouve, des fois, dans les cellules, on prie pour elle. Mais elle va jusqu'à ce qu'au téléphone me dit que ouais, mais même j'ai déprime. J'ai rigolé, j'ai dit quoi, tu déprimes pourquoi? Pourquoi tu déprimes? Juste pour des petites choses. Si c'est comme ça, on prend un temps de jeûne. Mais aujourd'hui, son problème a eu des solutions. Elle était heureuse, l'autre fois on s'est retrouvé que ouais, vraiment, bien aimé, il n'y a rien qui peut dépasser Dieu. Notre âme, c'est à genoux, jeûne et à genoux. Dieu agit. Mon épouse est assise là, mais elle travaille à Disney. Mais à un moment, là-bas, c'est pratiquement, c'était devenu pratiquement comme Sodome et Gomorrhe. On a dit qu'entre eux, ils doivent vivre ensemble. Et c'est ce qu'elle n'a pas voulu. Donc, elle a été persécutée pendant un moment. Bon, le soir, quand elle vient comme ça, elle est un peu fatiguée. Puis, c'était plus la même femme que j'avais épousée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Elle m'a expliqué son problème. J'ai dit, mais ça, c'est pas un problème. Demain, si tu vas chercher le nom de la personne, tu viens. On va dire à Dieu que ce n'est pas possible. Qu'un enfant de Dieu soit maltraité. Elle est venue et puis elle m'a dit le nom. Moi, je n'ai pas d'autre force. Je ne vais pas le frapper. Je pouvais, si c'était dans le temps. Mais. Non, je ne peux pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à genoux, ça se passe. J'ai pris une semaine de jeûne. J'ai dit, Seigneur, cet homme, je ne veux pas qu'il meure ou qu'on le renvoie. Mais qu'il soit plus bas que le mot pour qu'il laisse la liberté à mon épouse. Tout ce que j'ai demandé à Dieu, c'était ça. Ça n'a pas duré un mois. Mais deuxième semaine, le bonhomme il a été rétrogradé, mais à zéro. Et il est toujours à Disney, mais maintenant il travaille même dans presque. Il balaie partout, quoi. Maintenant, c'est fini. Il n'a plus les mêmes grades pour persécuter les gens. Et comme par hasard, c'est ma femme maintenant qui le domine, qui le commande. Vous voyez comment Dieu change l'eau à vin. On a la puissance de Dieu avec nous. On a la puissance de Dieu avec nous. On n'a pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit. Qu'il soit patron, qu'il soit... Tant que tu es dans ton droit, mets-toi à genoux, Dieu va t'exaucer. C'est pas parce qu'il est supérieur à toi que tu vas te rabaisser à lui. Ça dit que tu n'es plus là, quoi. Tu n'as pas de personnalité. Il va dire oui, amen. Non, on dit amen parce qu'on a la même Bible. Bien aimé. Le frère, quand il a lu tout à l'heure, quand il a fini, comme vous avez celui qui a dit amen, parce que la même chose est écrite. Mais celui qui est devant toi, ce n'est pas lui que tu vas dire amen, c'est à Dieu que tu vas dire amen. Amen. Alléluia. Dieu peut tout changer l'eau à vin. Bien aimé, ne nous sous-estimons pas. N'ayons pas peur. Moïse,
Quand Dieu a mis sa main sur lui, il a fait beaucoup de choses. La même chose. Moïse est de la même nature que toi. Toi et moi. Bien aimé, en comptant sur Dieu, on peut arriver. Alléluia. Amen. En comptant sur le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, on peut arriver. On n'a pas besoin d'avoir peur. L'exemple type, Joseph, par ses propres parents qui l'ont jeté dans le puits, de là, jusqu'à ce qu'il soit vendu, qu'il soit esclave, il n'a pas nié Dieu. Il s'est toujours mis à genoux et il croyait. Parce que Dieu l'a révélé, il croyait à ce que Dieu le lève. Il a été élevé, bien aimé. De l'esclave, il a été premier ministre de l'Égypte. Bien aimé, peut-être qu'aujourd'hui on t'a dit de balayer dans ta société. Mais en le faisant, tu vas monter. Dieu va t'élever. Alléluia. N'ayons pas honte et peur. Soyons confiants envers Jésus. Alléluia. Amen. Ne faisons pas comme Abraham, parce que j'avais dit son nom, je voulais dire quelque chose. Abraham, au moment où il était vieux, Dieu l'a révélé qu'il était le père de la nation. Mais il a dit à Dieu, mais je n'ai pas eu d'enfant de ma femme. Comment je peux être... Voilà, bon, il croyait que c'est pour son neveu qui était avec lui que Dieu avait vu pour dire ça, non. Dieu a dit non, ta femme va faire un enfant. Bien aimé, Sarah, quand elle a vu qu'elle avait vraiment l'âge qu'elle avait, elle ne pouvait plus faire d'enfant. Elle a commis l'erreur, elle a donné sa servante à Abraham pour faire un enfant. Bien aimé, ne soyons pas limités. Dieu qui est Dieu, qui sait toutes choses, qui a fait le ciel et la terre, il te parle, il dit, tu vas voir telle chose. Mais comme toi, tu doutes, tu n'as rien vraiment. Un petit grain de foi, tu ne crois pas. Le pasteur peut t'imposer la main, ou il peut avoir une vision, ou un ancien. On dit, ça va arriver à tel moment. Mais comme tu es, spirituellement, tu es sourd, tu ne peux même pas prendre ça en considération. Bien aimé, la Bible dit que la parole de Dieu ne parle pas en vain. Si Dieu te parle, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Alléluia. Il faut persévérer dans la parole de Dieu. Amen. Il faut insister, quels que soient les problèmes, il faut insister. Il ne faut pas reculer. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Parce que des fois aussi, quand on vient, on dit, parce que peut-être Pierre, tu n'as pas dit bonjour, tu es déjà abattu. Ouais, mais lui c'est un ancien, mais il n'a même pas dit bonjour. Qu'est-ce qu'il a contre moi? Mais celui-là, tu dois prier pour lui. Peut-être que ce jour-là, il ne t'a pas peut-être vu, ou il avait aussi ces trucs dans sa tête, mais ça va passer tellement. Que ça peut être le pasteur, il peut te passer devant comme ça, il ne t'a pas vu, il ne t'a pas dit bonjour. Cela ne veut pas dire que la vie est finie. Non. Non. C'est parce que peut-être il ne t'a pas vu. Ça peut être même un frère, il ne t'a pas vu, ça peut arriver. Bien aimé, soyons vraiment sérieux. Restons dans l'amour de Dieu. Comme le disait ce matin le pasteur, quand on vient comme ça ensemble, on doit être dans la joie. Parce que dans la semaine, on se voit une seule fois, le dimanche. On doit être dans la joie. Parler entre nous. Échanger un peu. Mais quand on n'a pas ici, la tête est vraiment dans le tapis. Non. C'est-à-dire quelqu'un comme ça, tu as même peur de t'approcher. Oui, parce que tu ne sais pas, bon, on est à l'église et puis c'est comme ça, là, ça change tout. Bien aimé. Il faut qu'on essaye d'avoir un moment intime. Quand tu as un moment intime avec ton Dieu, on peut te dire tout ce qu'on veut, mais tu ne vas pas reculer. Amen. Parce que le Saint-Esprit en toi et tu sais à qui tu es. Amen. Amen. Je ne suis pas tellement monopoliser la parole. Je n'aime pas trop rester à parler pour ne pas que ça devienne un peu difficile pour vous. Je pense qu'on va prier.